Notre société est basée sur la performance et on glorifie le fait d'être toujours occupé. Plus tu es occupé, plus tu réussis. Plus tu es quelqu'un d'enviable. En affaires, c'est souvent pire. Si tu es occupé, c'est que tes affaires vont vraiment bien, tu réussis. Je m'intéresse de plus en plus aux principes de slow living et je les transpose dans ma vie d'entrepreneur. Je veux transformer mon mindset et me débarrasser de ces illusions de réussite qui ne me conviennent pas. J'ai fait des découvertes vraiment déstabilisantes qui ont changé mon rapport à cette fausse gloire d'être toujours occupé. Curieux d'en savoir plus? Installe-toi, on en reparle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'accompagner à la découverte de ton leadership personnel et authentique. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. Aujourd'hui, je te parle d'être occupé. En fait, je te demande: es-tu vraiment si occupé? Je m'intéresse beaucoup au principe de slow living et je m'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qui fait que l'humain a ce désir de toujours se sentir occupé, de toujours vouloir être dans la performance, être toujours plus productif. Il y a une étude qui est sortie récemment et qui m'a vraiment déstabilisée et suite à tous ces constats, j'ai vraiment eu envie de te partager ce que moi, j'ai transformé dans ma vie d'entrepreneur. Savais-tu que plus de 45% des gens ont admis dans cette étude se dire occupés parce que ainsi, ils se sentent plus importants. Ils sentent qu'ils réussissent. Ils sentent qu'ils ont vraiment une vraie vie. 45% des gens ont déjà admis dire être occupés quand ils ne sont pas vraiment parce que ça ne se fait pas de dire qu'on n'est pas occupé. Et ça m'a vraiment frappée parce que je me disais, c'est vrai que souvent, on n'oserait pas assumer le fait que ça va super bien pour nous, qu'on prend ça relax. Imagine que tu rencontres quelqu'un et qu'elle te demande à la garderie, à l'école: « Hey, salut, comment ça va? » Et que tu osais lui dire: « Ça va super bien. Je prends ça relax chaque jour. Je me dis, le temps arrange les choses, chaque chose en son temps. J'ai vraiment ma vie de rêve. » Est-ce que tu oserais dire ça? Est-ce que tu l'assumerais? Et pourtant, est-ce que c'est le style de vie que tu aspires? Est-ce que tu veux vraiment être toujours plus occupé? Ou tu as vraiment envie de te dire: « Wow, j'ai une belle vie et tout va bien. » Le fait qu'on contribue continuellement à cette culture de performance en se disant occupé et en valorisant le fait d'être occupé, c'est un peu un cercle vicieux qu'on contribue à laisser grandir. Et je pense que plus, en tant qu'entrepreneur, on valorise le fait d'être toujours plus occupé, moins on est en train de créer vraiment le style de vie en affaires qu'on souhaite. Ce que moi, j'ai vraiment transformé dans ma vie, c'est basé sur deux principes liés à l'efficacité plutôt qu'au fait d'être occupé. En fait, on glorifie le fait d'être occupé, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Ce qui est important de comprendre, c'est que en tant que société, on a un héritage qui vient de plein de croyances, de plein de vérités qui sont véhiculées dans notre société et qui nous amènent à croire que plus on est occupé, plus notre vie va vite, plus peut-être c'est dur dans notre vie, meilleurs vont être nos résultats, plus on va mériter la réussite ou le succès. Je te raconte une anecdote. Quand j'ai lancé mon entreprise de coaching il y a maintenant plus de 6 ans, j'étais souvent sur la route. J'allais rencontrer des clients, j'essayais de me faire connaître, de créer des opportunités de conférences. Et à ce moment-là, c'était le mois de mai, juin, juillet, j'en profitais souvent pour faire des rencontres sur une terrasse, inviter les gens au restaurant. Je me disais que je combinais le plaisir et en même temps, je parlais de mon offre de service. Et à ce moment-là, souvent, mon père m'appelait pour me demander qu'est-ce que j'avais fait de ma journée, où est-ce que j'étais. Et quand je lui disais: « J'ai dîné à tel endroit aujourd'hui, je suis allée prendre un verre sur telle terrasse », il me disait immanquablement: « Tu fais la belle vie, toi? » Et à chaque fois, ça me mettait hors de moi. Pourquoi?
En fait, c'est que ça venait pincer la petite corde sensible où je me sentais coupable d'avoir du plaisir en travaillant, de prendre le temps de travailler et de m'amuser. Ça venait aussi me ramener à tout l'héritage qu'on a, qu'un travail, c'est pénible, c'est pas toujours le fun, qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Et je me disais, si c'est le fun et si je prends ça relativement relax, est-ce que ça veut dire que je réussirai pas? Peut-être qu'il faudrait que je me complique plus la vie. C'est vrai que peut-être faudrait que je sois plus occupée. Et ça m'est revenu récemment quand je me suis intéressée au slow living et à cette étude qui dit que plus de 45 des gens, à l'occasion, vont se dire plus occupés qu'ils sont pour que ce soit admis. Parce qu'à un certain moment, quand mon père m'appelait, j'avais commencé à dire « Ah, j'étais super occupée aujourd'hui ». J'avais commencé à camoufler que j'étais peut-être allée au restaurant, que j'avais peut-être pris le temps d'arrêter voir une amie ou d'arrêter prendre un café parce que j'avais peur d'être jugée, mais aussi je me sentais coupable de ne pas être aussi occupée que tout le monde autour, que tous les entrepreneurs, que tous les gens qui travaillent et qui ont 1001 occupations. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est 2 faits hyper importants pour dissocier être occupé d'être efficace. Et ça, c'est toute la différence. Premièrement, lorsqu'on est occupé, lorsqu'on se dit constamment occupé, on envoie le message à notre cerveau qui est toujours en train de courir après quelque chose, qu'on n'a jamais d'espace. On crée dans notre cerveau un état d'urgence, un état de survie qui devrait être ponctuel, qui devrait être exceptionnel lorsqu'on vit vraiment quelque chose de particulier. Cependant, si on laisse notre cerveau dans cet état-là à moyen-long terme, c'est hyper nuisible. Ça peut causer beaucoup de défis de santé mentale, comme le burn-out, comme la dépression. Ça affecte énormément notre énergie physique et émotionnelle. C'est un peu comme avec ton ordinateur. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir 8, 10, 12 fenêtres ouvertes, plein de programmes en même temps, plein de fenêtres, je m'excuse, de ton navigateur Internet? Si ça t'arrive, toi aussi, bien, c'est un peu ça que tu causes à ton cerveau. Est-ce que tu utilises vraiment les 12 fenêtres de ton ordi en même temps? Probablement pas. Mais quand tu les laisses toutes ouvertes en même temps, tu ralentis vraiment ton processeur parce qu'il passe une énergie folle à essayer d'être partout à la fois, de tout combler qu'est-ce qui est ouvert. C'est la même chose que tu causes à ton cerveau. Plus tu te dis occupé, plus tu penses à 2, 3, 12 choses en même temps, plus tu le gardes dans cet état d'urgence et plus tu dissipes l'énergie. Alors, le but, c'est pas d'être occupé, c'est d'être efficace. Et pour ça, il y a un changement de paradigme important que tu as adopté, faire une chose à la fois et bien la faire. Lorsque tu fais une chose, lorsque tu peux la cocher, l'enlever de ta tête, c'est un peu comme quand tu fermes une fenêtre de ton ordinateur. Tu viens redonner cette énergie-là à tout le reste et tu es beaucoup plus efficace en allant comme ça. Lorsqu'on glorifie le fait d'être occupé, c'est un peu comme si on venait se déculpabiliser et dire à tous les autres, bien, c'est correct, tout le monde court un peu après sa queue et c'est comme ça. Posons-nous pas de questions et continuons dans cette voie. Mais à chaque fois que tu dis ça ou que tu te dis ça, ton cerveau enregistre cette information-là et tu te mets en situation d'échec toi-même. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à cesser de dire que tu es occupé. Les mots ont un pouvoir vraiment intéressant et peut-être peux-tu commencer à dire que tu es efficace, tu as plusieurs choses à l'agenda, tu choisis tes priorités. Essaie de transformer déjà ton langage et ça va faire une grande différence. Le deuxième aspect hyper important, c'est la loi de Parkinson. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. On l'expose un peu plus en détail dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. La loi de Parkinson, ce qu'elle dit, c'est que les tâches ont tendance à prendre de l'expansion pour combler la durée qui est disponible. C'est très simple. Dans la même journée de 9 à 5, si tu as 22 dossiers à traiter, tu vas peut-être y arriver. Et si le lendemain, tu en as juste 10, naturellement, ton cerveau, plutôt que de se dépêcher à faire les 10 en disant « je pourrais avoir un après-midi de congé », va dire « ah, bien, j'ai toute la journée pour en faire 10, j'ai déjà été capable d'en faire 22, je vais prendre ça relax. » Et dans la même durée, tu vas effectuer moins de tâches. Alors, ce que ça veut dire, la loi de Parkinson, c'est que plus tu dis que tu es occupé, plus tout ce qui est dans ta tête
prend de l'expansion. Tout est un peu mélangé et ça prend toute la place. Peut-être que tu te sens vraiment occupé. Peut-être que tu te dis « Ouais, mais Mélissa, moi, j'ai vraiment 102 choses à faire. » Mais le défi, c'est que tu ne les as pas priorisées, que tu ne t'es pas demandé ce qui est vraiment essentiel et que tu n'arrives pas à voir clair. Parce que lorsque tu priorises un peu plus les tâches, lorsque tu vois qu'est-ce qui devrait être fait en premier, en deuxième, en troisième, bien, tu es capable de leur assigner un temps qui est plus réaliste. Tu es capable de contrer le phénomène de Parkinson pour sortir d'un état occupé, pour aller dans un état efficace et ultimement dans un état plus zen, un état plus en paix. Être zen, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on est en mesure de prendre du recul et peu importe ce qui se passe, d'être dans un état de calme intérieur. Alors pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arrêter d'encourager la gloire d'être occupé. Je le fais à travers le coaching que j'amène aux clients, mais aussi à travers moi-même, ce que je véhicule dans mon entreprise et dans ma vie. C'est un défi. Plutôt que de dire que je suis occupée ou que je n'ai pas le temps, je vais dire « j'ai pas pris le temps pour ça. Ce n'est pas une priorité présentement. » Je vais moi-même me recadrer et changer ma façon de parler pour ultimement avoir une influence autour de moi et qu'on ait tous ensemble un impact dans la communauté d'affaires. Gandhi avait mentionné « Sois le changement que tu veux être dans le monde ». Alors, est-ce que tu veux continuer à te dire occupé et à valoriser la performance ou tu veux, toi, commencer à être plus zen en affaires en croyant que tu vas être aussi prospère et peut-être encore plus heureux dans ton entreprise? Je pense que la réflexion vaut vraiment la peine d'être faite. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Deviens un leader inspirant et partage autour de toi cet épisode à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à visiter la page www.m'entreprendre.tv et à demander tes épisodes en priorité, accompagnés de leur bonus exclusif. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Merci de ta confiance. À bientôt.